Et quelquefois, on voit même des imams et des prédicateurs qui, quand ils transmettent, ils font beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Avec une dureté dans leurs paroles, qui certes, des gens qui ont déjà adhéré, vont dire, Masha'Allah frère, Wallah, tu dis la vérité, t'as pas peur de dire la vérité, tu secoues les gens, Wallah que t'as raison. Mais lui, il a déjà adhéré. Toi, tu essaies de convaincre qui? Ceux qui sont loin dans le péché, loin dans les grands péchés, loin de la religion. C'est à eux que tu dois t'adresser principalement, parce que tu dois appeler les gens à Allah, à la religion. Donc ici, tu dois t'adapter par rapport à leur niveau. Tu ne dois pas les faire fuir. Ceux qui ont déjà adhéré vont dire Masha'Allah. Mais ceux qui n'ont pas adhéré, quand ils vont entendre ton discours, alors qu'il est loin, son cœur est sale, son cœur est noir. Tu penses qu'il est prédisposé à écouter des discours durs qui vont le faire fuir? Mais loin de là, tu vas ne faire que l'éloigner encore plus. Bien sûr, il y a un juste milieu à avoir et un équilibre dans la da'wa à avoir, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ferme. Quelles sont les personnes les plus grandes perdantes en œuvre? Ce sont ceux qui ont vu leurs actions s'égarer dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. Bien sûr, ce verset parle particulièrement et avant tout ici de celles et ceux qui, à l'époque du prophète, avaient renié le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme on dit al-mufassiroun, les exégètes, ils disent que cela est à prendre de manière générale. C'est-à-dire que quand une personne fait une action, prêche, appelle les gens au bien, adore Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne intention ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la bonne intention, mais la conformité aussi. Il faut qu'on reconnaisse le message dans son entièreté. Et pour cela, il faut revenir au comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Pour avoir le mode d'emploi. Comment appeler les gens à l'islam? Comment prêcher? Comment exhorter? Il faut prendre l'ensemble du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et prendre en compte que le comportement et le caractère, la moralité de base du prophète était ar-rifq, l'indulgence, la douceur, la sociabilité. Voilà, c'était quelqu'un, alayhi salatu wassalam, très proche des gens, qui avait le cœur doux, le cœur sain. Et il y a des cas d'exception où le prophète était dur, où le prophète était ferme, où le prophète, alayhi salatu wassalam, se mettait en colère. Mais ça, c'est des exceptions et c'est pour des situations bien particulières qu'il faut contextualiser. Mais on n'en fait pas une généralité. On ne fait pas des cas d'exception une généralité et on rend le comportement de base du prophète une exception. Là est le problème.